Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions, échanger avec vous. Donc, ça ne sera pas très, très long. Parfait. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, le mois prochain, ça va faire 10 ans que je suis avec cette belle compagnie-là qui nous offre des beaux produits qu'on peut agencer facilement. Donc, ce qui nous facilite la création de belles choses, de belles cartes, de beaux objets 3D ou de belles pages de scrapbooking. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Aujourd'hui, cette semaine, je continue encore avec la collection Promenade littorale. Donc, ça va être ma dernière semaine avec cette collection-là. La semaine prochaine, ça sera une autre collection. Donc, on va commencer mars et la semaine prochaine, il va y avoir les nouvelles exclusivités en ligne qui vont être disponibles. Alors, pour les petites annonces, n'oubliez pas d'utiliser vos primes, vos coupons des jours gagnants. Lorsque vous achetiez pour 100 $, vous aviez un coupon de... Non, lorsque vous achetiez pour 60 $, vous aviez un coupon de 6 $. Donc, je crois que vous avez jusqu'au 28 ou 2 maximum pour les utiliser. Donc, ne tardez pas, utilisez-les parce que sinon, ensuite, vous allez les perdre. Bonjour Estelle, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça. Également, il y a les produits du mois. Donc, les 3 produits, celui du mois de décembre, celui du mois de janvier et celui de février sont encore disponibles. Donc, vous pouvez les obtenir avec un achat de minimum 100 $ pour 5 $. Et c'est des très beaux papiers parce qu'en décembre, c'est un papier design et en février, c'est un papier design également. Et en janvier, on avait un beau set de tampons, donc des vœux, vraiment assez gros avec une belle calligraphie. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, n'oubliez pas aussi, si vous voulez obtenir gratuitement l'outil de positionnement, donc lorsque vous devenez démonstratrice, et c'est pas obligé de faire des lives, c'est pas obligé de vendre, d'avoir des clientes, etc. Juste pour votre consommation personnelle, vous pouvez devenir démonstratrice et là, vous aurez gratuitement l'outil de positionnement. Oui, ça c'est un beau cadeau. Et en plus, pour 135 $, vous pouvez vous choisir pour 165 $, de produits. Les frais de transport, les taxes ne vous sont pas chargés parce que c'est vraiment un kit de départ. Ils appellent ça un kit de départ. Donc c'est ça. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Oui, moi je vais bien. Aujourd'hui, un peu froid. Un peu plus froid, mais quand même. On a eu une très belle fin de semaine avec un beau gros soleil. Là, il est là un petit peu, mais il y a des nuages. Donc, c'est ça, on est encore en février. Alors, je pense que c'est tout pour les nouvelles. Aussi, il y a 2 kits disponibles. Et la semaine prochaine, il va y avoir 3 nouveaux kits. Ouais. Et des beaux kits. Vraiment, c'est de toute beauté. Et c'est pas des cartes, c'est vraiment des choses pour décorer. Alors, oui, la semaine prochaine. Et également, comme je l'ai dit tantôt, pour les clientes, vous allez avoir accès aux nouvelles exclusivités en ligne. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail.
Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail et est-ce que vous m'entendez bien? Oui, un petit peu de soleil. Ah, ok. Donc, au moins, vous avez un petit peu de soleil. Pas de pluie, parce que je pense que la semaine passée, vous avez eu amplement de pluie, j'ai l'impression. Alors, je vous montre rapidement la collection, à l'exception des embellissements que je n'ai pas achetés. Donc, dans la collection, on a des belles étampes ici avec des beaux vœux. Et on a aussi des beaux poinçons ici qu'on peut utiliser. Alors, ça, c'est le lot. Et on a un beau papier design. Vraiment beau. Il y a des éléments qu'on peut découper. Ici, les étiquettes. Et ici, la grande roue. Et ici, cette nuit. Oh, OK. Oui, parfait. Bonjour, Diane. J'espère que tu vas bien. Alors, il y a plein de belles couleurs qui viennent avec ce papier design-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une carte. La semaine passée, j'avais fait une... jeudi passé, j'ai fait une carte. Cette carte-ci, OK, qui pouvait faire une belle carte de bébé. Alors là, je me suis amusée à la faire de couleur rose. Et là, j'ai marqué « Bienvenue bébé » ici. Donc, une belle carte pour offrir lorsque c'est la venue d'un petit bébé. Et ça, c'est pour la petite fille. Et ça aurait pu être pour le petit garçon, mais c'est joyeux anniversaire. Fait que je trouve que ça fait une belle carte de bébé. Alors là, je suis allée dans le rose. Donc, c'est la carte que j'ai fait. J'ai pas eu vraiment le temps de faire beaucoup de cartes, mais j'ai au moins fait celle-ci. Donc là, je vous montre... Bonjour Claire, j'espère que tu vas bien. Je vous montre avec quoi je vais travailler. Donc, sur Pinterest, sur YouTube, on voit plus la grande roue et les montagnes russes. Mais là, j'ai décidé de découper et de travailler avec d'autres, les petits, le petit chariot ici avec la barbe à papa. Donc, je vais travailler avec ceci. Alors, ça, c'est tous des éléments que j'ai découpés dans le papier design. Et là, j'ai utilisé la grande arche ici, qui vient fenêtre sur le ciel. Je vais juste aller voir rapidement. Fenêtre sur le ciel. Je sais que les étampes sont en fin de... Voyons, en fin de série. Mais les poinçons, je vais aller voir. Je suis pas sûre qu'ils sont en fin de série. Parce que c'est des beaux poinçons d'arche. Alors, eux, ils sont pas en fin de série, mais ils sont en stock limité pour l'instant. Donc, il y a juste les étampes qui sont en fin de série. Alors, là, j'ai utilisé l'arche ici. Je crois que c'est la troisième. La troisième plus grande arche. Et je l'ai découpée dans un carton blanc. Donc, j'ai également, et là, ah oui, s'il y a des couleurs dans les InColor 2025, 2024, 2026 que vous aimez beaucoup, c'est le temps d'acheter les couleurs, les cartons, la recharge d'encre, si vous avez un tampon, c'est le temps parce que quand ils vont écouler le stock, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc là, j'ai pris Saut du plongeoir. Donc, c'est une base de carte normale, 8,5 par 5,5, que j'ai rainuré à 4 écarts.
Donc, je suis allée avec cette couleur-là parce que je crois que sur... Ah oui, dans le papier design, on a cette couleur-là. On a Pétunia pétillant aussi, qui est dans cette série-là. Joli rose également. Et saut du plongeoir. Donc, c'est des couleurs qu'on a dans ce papier design-là et qui vont être retirées bientôt. J'ai un carton blanc ici qui mesure 3 3/4 par 5. Ça va être pour mettre à l'intérieur de ma carte. Et là, j'ai découpé encore le petit chariot ici, mais dans le papier design, il y avait juste une partie. Donc, je vais l'utiliser pour venir décorer l'intérieur de ma carte. Et j'ai un beau papier design. Ça correspond au papier design qui a des soleils dessus, landau. Il mesure 4 pouces par 5/4. Donc ça, on va le mettre sur le dessus comme ceci. On va s'en servir. Et je vais vous montrer une petite technique aujourd'hui. Petite technique facile que vous savez fort probablement, mais que on n'utilise pas souvent. Alors là, pour commencer, je vais mettre ma partie de chariot ici sur mon carton blanc qui va aller à l'intérieur de ma carte. Donc comme ça, on va s'assurer de décorer l'intérieur de la carte. Donc je vais faire ça comme ceci. Je vais le mettre vraiment sur le bord de mon carton, comme ça ici. Fait que c'est décoré, l'intérieur va être décoré. Alors là, je vais coller le tout à l'intérieur, comme ça, de ma carte. Ensuite, on va pouvoir passer à l'extérieur. Donc, l'intérieur va être fait. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté, cette collection-là, en partie ou en tout? Le papier est vraiment beau. Je vais juste venir appuyer sur mon pli ici avec mon plioir en os, juste pour que ma carte ferme bien, comme ceci. Et là, je vais venir coller mon papier design. Donc, ça fait, c'est vraiment, il y a du rose, mais il y a du plonge... saut. Ah! Aïe, aïe, aïe. Saut du plongeoir, oui. Il y a du rose aussi, il y a du jaune aussi à l'intérieur. Donc, et là, moi, c'est ça ici que je veux qui va apparaître parce qu'on va mettre ça ici, comme ça, par-dessus. Alors, je vais le coller directement sur ma carte. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont acheté la collection? En tout ou en partie. Je trouve le papier vraiment beau. Comme ça ici. Comme ceci. Donc ensuite, on va venir travailler notre arche ici, qu'on va mettre comme ça. On va la placer comme ça. Puis, juste pour vous montrer, je vais mettre les ballons. Je vais mettre les petits... Oh, peut-être ici comme ça. Les petits palmiers comme ceci. Et je vais venir ici. Oh, je vais mettre mes ballons plus haut. Même s'ils dépassent, c'est pas grave. Et je vais venir ici mettre mon petit chariot de barbe à papa. Fait que ça va être comme ceci. Mais là, moi, je veux... Non, ok. Je vais travailler mon arche ici. Je vais juste me faire une
petite ligne comme ceci, juste pour savoir où est mon niveau du sol. Puis j'ai fait une petite ligne là vraiment pâle. Et on va venir travailler ça ici. Je vais juste mettre comme ceci. Et je vais mettre ça ici comme ceci. Donc on va venir avec nos brosses estampes faire un ciel et faire du gazon ici. Bon. J'ai-tu un verre? Oui, j'ai un petit verre ici. Un petit vert et un petit bleu ici. Fait que je vais y aller avec grenouille guillerette et avec piscine party. Donc là, je vous montre. On a un papier qui s'appelle le papier à masquage Stampin' Up. Il me semble qu'on l'a encore. Je vais juste aller vérifier. Mais je crois que oui. Est-ce que vous connaissez ce papier-là ici? Je vais juste aller voir. Il me semble qu'il est disponible. Oui, il est disponible. Alors, est-ce que vous connaissez ce papier-là ici? Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, donc là, je l'ai déjà utilisé, mais là, je vais le réutiliser ici. Je vais faire mon niveau, mon gazon. Donc, je vais juste venir découper un peu. Faire une bande. Ici. Avec mon papier à masquage. Et on va venir faire notre gazon. Donc, je vais venir ici le placer ici. Comme ceci. Fait que là, ça va m'empêcher, je vais faire vraiment le gazon jusqu'ici, là. Donc, je vais prendre grenouille guillerette. On y va. Petite question concernant le papier. J'hésite entre le béguin bleu et le couvert de nuages. Pour faire quoi? Ça va être pour faire quoi? Petite question concernant le papier. Ça dépend ce que tu fais, mais moi, je te suggérais, vas-y avec tes papiers design. Les papiers design que tu as, là, est-ce qu'ils utilisent couvert de nuages ou béguin bleu? Regarde dans tes papiers design. Et là, je veux pas que ça soit partout pareil. Alors, il va y avoir des endroits où ça va être plus foncé, des endroits où ça va être plus pâle. Et ça va être OK pour moi. Des cartes avec un fond bleu. Ouais, ben, tes cartes, est-ce que tu vas employer un papier design? Parce que c'est deux beaux bleus, ça. Je te dirais, achète les deux, mais là, peut-être que c'est pas ton objectif. Oh. Là, je vais juste faire attention pour le décoller doucement pour pas briser. Donc là, vous voyez, ça fait ça comme ça ici. OK. Oui. Tu vas acheter les deux? Est-ce que c'est ça? Là, je vais remettre mon papier de masquage comme ceci pour faire mon bleu. Ben oui, justement. Comme ça ici. Je vais juste enlever. J'avais une petite marque de crayon. Et là, ce que je vais faire, je vais regarder ici. Donc, je vais prendre mon papier ici. Je vais le découper. Je ne sais pas. Oh. Mon Dieu.
Ça dépend aussi ce que tu veux faire comme carte, là. Ou c'est vraiment général. C'est sûr que couvert de nuages, c'est une in-color. Couvert de nuages, c'est une in-color qui va être retirée l'année prochaine. Alors, si tu achètes un gros paquet et que tu ne l'utilises pas tout de suite, ben moi, je te suggère peut-être d'aller dans une couleur qui est dans une famille. Comme ça, c'est sûr que dans le temps, ça va durer. Alors là, moi, je veux faire des nuages. Donc, je vais me découper des nuages. Ici. Je sais que ça fait pas super beau, là. Mais je vais me découper des nuages comme ça. Et je vais les déplacer. Merci. Ah, de rien. J'espère que ça t'a éclairé. Parce que c'est sûr que si tu n'utilises pas tout ton papier là, ouais. Ouais. Dans le temps, moi, je te suggérais de béguin bleu, je crois que tu as dit. Donc là, je vais y aller avec mon piscine party. Et là, je vais faire ça comme ça. Dans le haut, je vais mettre plus foncé. Et ici, comme ça. Fait que ça va me faire... On y va doucement. 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 Comme ça ici. On peut ensuite y aller de cette manière-là. Comme ça ici, en le penchant. Et là, on y va plus foncé vers le papier de masquage. Et on atténue un peu plus pâle dans le haut. Mais là, j'ai pris ça parce que j'avais peut-être pas nécessairement de... Je me suis pas cassé la tête, là, à chercher des nuages dans mes sets de tampons. Comme ça ici. Donc là, je peux faire ça comme ça ici. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Je fais la même chose ici, comme ça ici. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient cette technique-là pour faire des nuages? Comme ça ici. Oui. Après ça, je vais le mettre droit comme ça. Fait que ça me fait des nuages, des drôles de nuages parce que je les ai découpés là. Oui, merci, toi également. Oui, moi ça va. On a eu une très belle fin de semaine. C'était comme si c'était le printemps en fin de semaine. Ça a fait beaucoup de bien d'avoir un petit peu de chaleur. Non, merci de nous la faire découvrir. Est-ce que vous avez le papier de masquage?
Et là, je vais juste me décaler comme ça ici pour faire autre chose. On pourrait faire aussi des montagnes de cette manière-là. Si on va avoir des montagnes, on aurait pu y aller avec ça ici en découpant. Vous voyez ce que ça donne? Hop là! Mon papier de masquage, il est en vie. Et là, je vais regarder, est-ce que j'en fais un autre petit bout ici, peut-être? Oui, je vais le faire ici. Ça va être la dernière que je vais faire sur mon carton ici. Fait qu'on peut faire ça avec toutes sortes de choses. On peut découper avec des perforatrices, des poinçons, puis ensuite venir... ça pourrait être des fleurs qu'on fait aussi. Oui, on peut utiliser toutes sortes de choses. Laissez libre cours à votre imagination, mesdames. Et là, ici, je vais juste en mettre un petit peu pour continuer mon ciel ici, comme ça, ici. Je pense que ça va être pas parfait, je crois. Fait que ça me donne ça. Fait qu'une autre manière de faire... nous, c'est de la pluie depuis début janvier. Des inondations importantes. Oh, oui, ça, c'est pas très drôle, hein? Mais vous, j'espère que ça va bien de votre côté. La rivière à côté de chez moi va bientôt déborder. Oh! On va penser à toi, Stéphanie. J'espère que tout va bien se passer. Et là, moi, je voulais juste ajouter du gazon. Alors, je vais prendre mon Stamping Ride, qui, je pense, n'existe plus, mais je vais me faire du gazon comme ça. Juste en faisant des petits... comme ceci. Vous avez vu, c'est facile, là, faire du petit gazon, là, comme ça, ici. Fait que vous voyez, ça me fait mon fond, ma mise en scène, comme on pourrait dire. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Bah, je vais avoir quand même une pensée pour toi, en espérant. Mais aujourd'hui, il y a eu de la pluie seulement la nuit passée. J'espère que ça va... bientôt, ça va... Vous allez vous en sortir. Donc là, je place mes choses ici, comme ceci. Et là, je vais mettre... je vais mettre un palmier ici. Vous placez vos choses. Pour voir un peu comment vous allez installer tout ça sur votre... Vous voyez, ça fait comme un petit... oui, un peu moins d'eau. Ah, super. Vous voyez, ça fait comme une petite scène ici, là. Fait que moi, ça me convient. Donc, je vais aller avec ceci. Je vais commencer par les ballons. Donc ça, vous pouvez faire ça avec plein de choses, hein. Petite mise en scène comme ça ici.
Et mes ballons vont dépasser un peu. Comme ceci. Là, je vais coller mes palmiers. Je vais voir, est-ce que je mets seulement un palmier ou deux. Le petit, je ne sais pas si je vais le laisser là. Mais ici, je le rentre en arrière. Ça fait ça comme ça. Ah oui, je vais mettre le petit. Le petit, je vais le faire. Je vais peut-être le mettre comme ceci. Ouais. Oui, sinon, il manque quelque chose. Je vais mettre le petit palmier. Et tout ça, j'ai découpé ça dans le papier design. Hein, juste avec du papier design, là, on peut faire de belles cartes en découpant les éléments. Tiens, comme ceci. Et mon petit chariot ici, je vais le mettre en dimension sur mon marche. Oups. Comme ceci. Je vais en mettre un autre ici. Fait que ça va être beau comme ça. Et je vais mettre mon petit chariot à l'endroit. Comme ceci. Fait que ça donne ça comme petite scène. Hein, ça fait festif. Alors ça ici, ça va être sur le dessus, comme ceci. Donc je vais le coller directement. Sur ma carte. On vérifie toujours pour voir si on est à l'endroit. Hein? C'est important parce que ça m'est déjà arrivé de mettre le tout à l'envers. Comme ceci. Vous voyez, ça fait ça, comme ça. Ça prend forme. Je vais juste mettre de côté ici mon papier de masquage. Dans le papier masquage, on a 12 papiers qui mesurent 5 pouces par 7 pouces. Fait qu'on peut faire quand même pas mal. On peut faire quand même pas mal de... On peut l'utiliser. Je ne l'utilise pas assez souvent. Vous voyez, là, ça fait une belle petite scène. Ça fait vraiment wow. Là, je vais étamper mon vœu. Donc, je vais l'étamper en saut du plongeoir pour répéter ma base de cartes. Saut du plongeoir. Et je vais prendre... C'est ton anniversaire. Et là, ici, c'est une bande de 1/2 pouce. Les bandes d'1/2 pouce que je garde, je peux m'en servir pour faire pour me servir comme étiquette. Donc, je fais ça comme ça ici. Avec ça. Je vais juste faire un test à côté. Tout est beau. Tout est beau. C'est ton anniversaire. Oh, wow! Donc, je vais nettoyer mon étampe. Très jolie, cette petite scénette. Ah, merci. Merci, Marie-Paul. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué là, dans ce que je fais. C'est vraiment facile. C'est juste des éléments que j'ai découpés. Puis ensuite, j'ai fait ma petite scène en arrière. Mes petits nuages avec
avec mon gazon. Rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué. Et là, je vais couper en biseau ici mon étiquette. Comme ça ici. Alors, donc là, l'étiquette, je vais regarder où je vais la placer. Et je pourrais même faire une double boucle. On va regarder ça. Je pourrais le placer ici, mon étiquette. Est-ce qu'on la place en haut ou en bas? En haut ici ou en bas? Je vais me faire un... Est-ce que l'étiquette, on la place dans le bas ou dans le haut? Oh, je pense dans le haut, ça serait beau. Qu'est-ce que vous en dites? Dans le haut ou dans le bas? Et là, je vais me faire une double boucle. Puis on va voir, est-ce qu'on met une double boucle? Comme ça ici. Oh, je pense que ça serait beau. Une double. Dans le haut, en bas, en haut. Ah, la prochaine va déterminer si ça va être dans le bas ou dans le haut, parce que là, j'ai un bas et un haut. Alors, les autres, activez-vous. Est-ce que je la mets dans le haut ou dans le bas? Et là, en attendant d'avoir une réponse, la prochaine, c'est celle qui va déterminer en haut ou en bas. Alors, allez, allez. En haut, Yolande, parfait. Alors, on va y aller dans le haut. Et est-ce qu'on met une petite... Non. Est-ce qu'on met une petite boucle comme ça ici? Est-ce qu'on lui met une petite boucle? Ça pourrait être ici dans l'arbre aussi. Et là, je vais sortir mes embellissements. Voir un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme embellissement. Oh. Oh, je pourrais y aller avec ça peut-être. Oui, celui-là peut-être, oui. Non, oh. Mes copines ne sont pas d'accord avec moi. Oui, c'est ça. Ah, dans le haut. Ben, la majorité, c'est dans le haut. OK. Fait qu'on le met. Non, on met pas de... On met pas de petites boucles. Donc, on le laisse comme ça. OK. Alors là, je vous suggère des embellissements. Donc, les embellissements que je vous suggère, celle-ci, c'est les In Color 2024-2026. Donc, j'irai dans le... il est caché là, mais dans le seau du plongeoir. 1. Les perles irisées, le 2. Et ici, je pourrais aller avec, c'est les perles en beauté là, mais je pourrais prendre le blanc. Ou le orange. Oh, je pourrais aller avec le orange pour, parce que j'ai des ballons orange ici. Alors, 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que vous choisissez comme embellissement sur ma carte? Et là, je vais placer... Je vais regarder. Je pourrais faire ça comme ça. Je vais placer mon vœu dans le haut. La 1, Jacinthe. OK. Je vais juste placer mon vœu. Comme ceci.
Comme ça ici. Ah, ça fait vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. J'aime bien. Alors là, je vais aller voir. Donc, j'ai 1, 2, 3, 3 et 1, 1. Fait que les Alsaciennes vont rapporter la partie. La 3 puis les oranges. OK. Marie-Paul, elle veut en orange. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne orange. Suzanne aussi, c'est la 3. Parfait. On va aller avec la 3. Bon, vous savez, je vais les décoller doucement. Comme ceci. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne avec l'orange. Ouais, l'orange, ça ferait ressortir les trucs. Vous voyez ce que je fais là, vraiment, là, j'y vais comme ça ici. C'est pâle un peu le blanc. Mais le orange va venir rehausser ma carte. Ouais, on va aller avec le orange. Donc, en cas de doute, là, détachez-le doucement pour pas que les embellissements ressortent. Là. Habituellement, il y a juste un point de colle ou un petit truc qui colle les embellissements. Puis on peut jouer avec. Alors, je vais en mettre un ici, comme ça. Un petit ici, comme ceci. Et on va en remettre un autre, là. Regardez si ça fait beau avec ces embellissements-là. Ouais. Ça fait ressortir... oui, on les voit. Ça donne un petit oomph à la carte. Vraiment. Vraiment, c'est beau. Alors, donc, c'est la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, une petite scénette. Une petite scène où on utilise le papier design. Vraiment, ça fait festif. C'est ton anniversaire. Je trouve que ça fait festif. Et comme ça ici. Fait que, puis vous avez vu le fond, je l'ai fait, puis j'ai rajouté du gazon ici, là. Juste avec le crayon, là, rapidement, on peut se faire du gazon. Alors, donc, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Elle est trop mignonne. Merci. Merci Stéphanie. Merci Marie-Paul. C'est gentil. C'était juste pour vous donner une idée, là, mais on aurait pu utiliser la grande roue. On aurait pu faire la même chose, mais avec les différents éléments. Mais je trouvais que, en tout cas, lui, là, j'ai pas vu aucune carte avec ça dessus comme ça. Fait que je voulais faire différent. Vraiment différent. Alors, donc ça, c'est la carte que j'ai fait aujourd'hui. Bien jolie carte. Merci, bonne semaine. Merci Jacinthe, bonne semaine à toi aussi. Bonne semaine à tout le monde. Je vous montre l'autre carte, qui est mon interprétation en rose de celle que j'ai fait jeudi passé. Donc, bienvenue bébé. Si on a une petite fille qui arrive, là, puis vous avez vu, j'ai utilisé ici, j'aurais pu mettre le carrousel ici aussi, là-dessus. Ça aurait fait beau également. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer beaucoup avec les papiers design. Si vous ne voulez pas trop investir, achetez du papier design et découpez du papier design avec des images, là, vous découpez, puis vous pouvez faire de belles cartes sans avoir poinçon, étampe de vœux. Fascinant. 3 bébés qui arrivent. Ah! Mais ça serait des belles cartes pour les bébés, là. Bébé garçon, bébé fille, là. Ça, là, il faut que tu te procures ce papier design-là, là, c'est vraiment wow. Vraiment de toute beauté. Alors, c'est ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, utilisez votre papier design. Vous avez vu, j'ai pas utilisé de poinçon, rien de ça. Juste des étampes. Très jolie carte pour bébé. Oui, merci Jacinthe. Aucune idée. Ah, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ben, tu peux faire des cartes de bébé filles et de bébé garçon.
Sinon, tu peux aller dans des couleurs un peu neutres. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. En tout cas, c'est un beau papier avec lequel on peut travailler. Vraiment, là, je le trouve très... c'est vraiment festif, puis ça peut faire aussi bébé, oui, dans toutes les occasions, femmes, enfants, hommes, bébés. On peut faire beaucoup, beaucoup de belles cartes avec ce papier design-là. Non, 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 mais en tout cas, des jumeaux. Oh mon Dieu, des jumeaux. Aïe, 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 ouais. Mon Dieu. Ah, je suis de tout cœur avec la maman. Je ne sais pas si c'est la première, les premiers enfants qui vont avoir, mais ouh, quand même, des jumeaux. J'en ai eu dans ma famille du côté de mon papa, là, des jumeaux, puis ouh, on allait les garder, moi et ma soeur, on était un peu plus jeunes, donc on allait les garder dans notre jeunesse. Mais oui, c'est tout un sport. Mon neveu, ok, c'est ton neveu qui attend des jumeaux, en tout cas. Alors, donc, belle collection. Et jeudi, je vous reviens, je vous refais un autre truc avec cette collection-là. Vraiment, là, c'est wow. C'est vraiment wow. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. N'oubliez pas, si vous avez des coupons, des jours gagnants, de les utiliser. Il vous reste pas tout à fait une semaine pour les utiliser. Ça serait intéressant de les utiliser, de ne pas les perdre. Parce que, en tout cas, ici au Canada, c'est 6 $ par coupon. Et n'oubliez pas aussi que vous avez le droit lorsque vous achetez pour 100 $, vous avez le droit aux produits du mois. Et les 3 sont encore disponibles. Celui du mois de décembre, janvier et février sont encore disponibles. Je suis allée vérifier tantôt. Fait que ça, c'est avec achat de 100 $, avant taxes et avant frais de transport. Donc, oui. Et la semaine prochaine, ben, des nouvelles exclusivités en ligne qui vont arriver. Alors, merci d'avoir été avec moi. Dans ma famille, nous sommes 6 couples de jumeaux. Oh mon Dieu! C'est beaucoup, Jacinthe! Oh mon Dieu! Wow! Donc, on se revoit jeudi. Merci d'avoir été avec moi. Celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Et même celles qui sont sur YouTube, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!